Le sénateur français. Le sénateur français Christian Cambon, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense, prévient que le Mali payera très cher pour avoir rompu les accords militaires avec la France. Je voudrais partager massivement cette information avec l'Afrique des libertés, avec la communauté citoyenne française, européenne, mondiale. Partagez cette émission. Nous écouterons en direct le sénateur français Christian Cambon, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères et de la défense de la République française. Et après, nous allons donner un bref commentaire de cette information importante et capitale. C'est une information urgente. C'est un homme important, c'est un élu important qui parle, à savoir le sénateur Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères et de la défense au Sénat. Nous allons lui donner la parole et je vous demande de protéger cette émission. Je me suis arrêté en chemin pour vous informer. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé, partagez. Nous sommes en exclusivité sur YouTube. Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au sénateur. Nous allons donner la parole au sénateur Christian Cambon afin qu'il nous édifie lui-même sur le tort, le reproche qui est fait au Mali. Et qu'il nous dise lui-même, eh bien, la punition qui attend le Mali pour avoir rompu, dénoncé les accords supposés le lier avec la France. Après, nous donnerons une brève réaction. Le plus important est que cette information soit à votre disposition. Alors, très bien. Nous sommes déjà sur l'information. Excusez-moi, hop. Face au Sahel, dégradation des relations entre Paris et Bamako, l'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire c'est le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc on est en difficulté parce que d'abord cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie, qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier, des malheureux qui sont morts, et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu démonter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien là encore à quel niveau nous en Il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte d'un certain
gouvernements, et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, assurer la souveraineté de ce pays. Et moi, je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Et donc... Justement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de retour au point de départ pour le Mali et finalement, ces opérations Serval et Barkhane, elles n'ont peut-être servi à rien ? Elles n'ont pas servi à rien puisqu'elles ont permis pendant un temps certain de mettre un terme aux agissements de tous les groupes terroristes qui fonctionnaient. On en a quand même neutralisé un certain nombre. On ne sait pas dans quel état serait le Mali si la France n'était pas intervenue. Et moi, j'ai beaucoup de craintes pour le nord du Mali, c'est-à-dire pour tous les pays du Maghreb qui peuvent être contaminés s'il y a un État voyou, un État terroriste, un califat qui s'installe à Bamako. Et je pense que la junte agit de manière bien irresponsable. Et notre grand souci, le mien, celui de la Commission, celui du Sénat, mais celui de tout le monde, j'imagine, c'est d'assurer la sécurité de nos soldats qui restent encore pour un nombre conséquent et qui sont en train de déménager les différentes installations. Et qui ne sont pas en sécurité aujourd'hui. Évidemment, et puis vous savez, au moment du déménagement, tout ne peut pas se faire par avion, donc il va y avoir des cortèges qui vont s'organiser, des cortèges de transport. Donc tout ceci est avec des risques d'attaque. Bien sûr, évidemment. Merci Christian Cambon. Voilà mes chers amis, le premier élément que je voulais vous faire écouter, c'était celui-là. Vous avez bien entendu le sénateur Christian Cambon, vous l'avez vu, le sénateur Christian Cambon s'exprimer. Il a été très clair. Premièrement, il affirme que les raisons pour lesquelles le gouvernement de transition du Mali a rompu, a dénoncé les accords militaires qui liaient le Mali à la France sont des raisons stupides. Elles sont des raisons invraisemblables. Voilà les deux mots qui sont utilisés par un élu de la République française pour traiter d'un dossier délicat dans lequel le Mali, quant à lui, a avancé 3. Premier argument, la puissance française a régulièrement agi de manière unilatérale sur le sol malien. D'abord, en juin 2021, la France a unilatéralement annoncé que son armée ne coopérerait plus sur le sol malien pourtant avec l'armée malienne dans la lutte antiterroriste. Premier point. Deuxième point, action unilatérale en février 2022. La France a annoncé qu'elle retirait la force Barkhane et qu'elle installait désormais la force Takuba sans la moindre consultation avec la partie malienne. Ça, c'était le premier argument. C'était le premier argument du gouvernement malien. La réponse de M. Christian Cambon, président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat français, élu du peuple français. La réponse, c'est que c'est un argument stupide. Mais je vous fais remarquer que Christian Cambon ne dit pas pourquoi c'est stupide de constater la violation unilatérale des accords de coopération et de défense par la partie française. Il ne le dit pas. Par conséquent, c'est une insulte. Il traite les dirigeants maliens de stupides, mais lui, il est incapable de répondre sur l'objet du différend. Par conséquent, sur ce premier point, M. Christian Cambon brille par ce qu'on appelle les attaques ad hominem. Et il est incapable de répondre, comme on appelle cela en logique, ad rem. En logique, il y a deux formes de contradiction. Il y en a une qui est logique, parce qu'elle porte sur l'objet de la discussion. On appelle cela la contradiction ou l'argument ad rem, en latin ad rem, c'est-à-dire un argument qui porte sur la chose querellée. Alors que, lorsque vous laissez la chose querellée, que vous vous attaquez à la personne qui est en discussion avec vous, alors c'est ce qu'on appelle un argumentum ad hominem, c'est-à-dire que vous vous attaquez à l'homme et non pas à l'objet de la discussion. Quel est l'objet de la discussion? Argument 1. Est-ce que la France a agi unilatéralement sur le sol malien en juin 2021 en décidant de ne plus coopérer avec l'armée malienne dans la lutte antiterroriste, sans concertation? En février 2022,
en décidant de transformer, de retirer Barkhane et de la transformer en Takuba, sans consultation avec le Mali. Nous qui sommes les témoins de l'histoire, des intellectuels politiques sérieux, nous attestons de la validité du premier argument malien et de la nullité du contre-argument de M. Christian Cambon. Là où on lui démontre qu'en fait la France a agi unilatéralement au Mali, Cambon, lui, il s'attaque à la personne des dirigeants maliens, il les traite de stupides et il dit que leurs propos sont invraisemblables. Mais il ne démontre pas qu'il n'y a pas eu action unilatérale. Pour rappel, il y a un deuxième argument de la partie malienne. Le deuxième argument de la partie malienne est le suivant. La partie malienne accuse la partie française d'avoir régulièrement et délibérément violé son espace aérien. C'est-à-dire d'avoir décidé de circuler dans l'espace aérien malien sans respecter les consignes et les restrictions de l'État souverain du Mali. Cela a été documenté plusieurs fois, notamment depuis le mois de mars 2021, par la partie malienne. Si M. Christian Cambon était quelqu'un de sérieux, il démontrerait que les aéronefs de l'armée française, avant d'entrer au Mali, obtiennent la permission des autorités maliennes. Il démontrerait que l'armée française respecte la souveraineté de l'État malien pour ce qui est de la circulation de son personnel aérien, de son personnel aéroportuaire. Nulle part dans le propos de quelqu'un qui est pourtant président d'une commission, Parlement, donc du Sénat français, on ne trouve la volonté d'aller dans le dossier et de dire les Maliens disent que leur espace aérien a été violé par plusieurs fois. Ils disent qu'il y a eu 40 fois. Est-ce que nous, sénateurs français, nous pouvons mettre en place une enquête impartiale pour vérifier les accusations maliennes? Non. A priori, ils les traitent de stupides. Ils les traitent d'invraisemblables. Troisième, le Mali reproche à la partie française de s'être permis d'espionner sur le territoire malien dans des zones qui lui ont été interdites. C'est le cas de la zone de Gossi. La zone, effectivement, du camp militaire qui a été rétrocédé par la France, l'armée française à l'armée malienne. L'argument malien est le suivant. De quel droit vous permettez-vous d'espionner notre territoire et de filmer nos camps militaires, qui plus est des camps militaires que vous prétendez nous avoir restitués? À partir du moment où c'est l'armée malienne qui est responsable du camp militaire de Gossi, de quel droit gardez-vous la surveillance satellitaire, la surveillance aérienne, l'espionnage sur les activités de l'armée malienne? Si l'armée malienne et ses alliés découvrent éventuellement un charnier près d'un camp militaire qui leur a été transféré, est-ce à vous de le constater? Est-ce à vous d'indiquer que, comme le reconnaît M. Christian Cambon, vous avez des satellites qui traînent par là? Est-ce que c'est le respect de la souveraineté du Mali que d'avoir des satellites qui traînent partout sur le ciel malien? Des drones qui traînent partout sur le ciel malien sans l'autorisation des autorités? Voilà le fond. Voilà le fond du débat qui est immédiat, qui est carrément rejeté par monsieur Cambon. Il ne veut donc pas aller au fond des arguments de la partie malienne. Il se contente de s'attaquer à la personne des dirigeants maliens. Bien sûr, il les traite de juntes, comme d'habitude. Bien sûr, ce sont des stupides. Ce sont des personnages aux propos invraisemblables. Et quant à lui, Christian Cambon, qui n'a pas produit un seul argument rationnel, il veut passer pour une lumière. Alors que c'est lui qui est dans l'argumentum ad hominem, dans les attaques contre les personnes, et qui n'est pas dans le sujet dont il est question. Enfin, vous avez bien écouté, M. Cambon. Le moment le plus important que je souhaitais que vous saisissiez, vous êtes 1300 personnes en direct, protégez cette émission. C'est utile pour le Mali, c'est utile pour l'Afrique. La lutte du Mali, c'est la lutte de l'Afrique. Quand vous êtes là, vous êtes 1400 et que nous sommes seulement 544 à protéger l'émission, ne vous étonnez pas qu'on nous coupe et qu'on nous prive de la suite et de la fin de ce morceau. Allez sous la vidéo, mes amis,
appuyez sur le pouce levé, partagez l'émission. Le plus important, vous avez entendu, c'est ce que je voulais vous faire entendre, c'est et voir, c'est la menace qui est formulée à terme d'air. Les mots ne sont pas voilés. La menace est claire et vous pouvez trouver l'élément que je vous ai montré sur le site du Sénat français, sur la chaîne de télévision du Sénat français qui est sur Internet, qui s'appelle sénat.fr. La menace est claire. Et j'aimerais que vous réentendiez la menace une deuxième fois. Parce que si on n'a pas bien entendu la menace, on ne sait pas ce que ça veut dire. La menace est très claire. Que dit le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français? Que prévoit-il qu'on doive faire au Mali parce que le Mali a dénoncé, conformément au droit international, dans le respect même des termes du droit international, des accords qui le liaient à la France? Il faut que tout le monde reparte de cette conférence en sachant très bien ce que M. Cambon annonce. Quelle est la conséquence? Que le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat, une commission très importante, quelle est la conséquence qu'il donne au simple fait que le Mali ait exercé son droit souverain de dénoncer les accords? Il faut que vous ayez tout à fait entendu. Il faut que vous ayez bien entendu ce que M. Cambon a dit. Alors, quelle est la conséquence? Puisqu'ils ont dénoncé les accords, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Qu'est-ce qu'on doit leur faire? Il ne faut pas que vous ayez raté cette partie-là. Donc, je relance une deuxième fois pour que vous écoutiez. Sahel, dégradation des relations entre Paris et Bamako. L'état-major français a publié des vidéos montrant des paramilitaires russes de la milice Wagner en train d'enterrer des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation sur place et des conséquences sur les soldats français encore présents dans cette zone? Alors, je suis évidemment tout à fait inquiet de ce qui se passe parce que l'actualité ukrainienne a passé un petit peu sous silence ce qui se passe au Sahel, alors que les risques de conflit et de déstabilisation de ce continent, enfin de ce pays bien sûr et de ce continent continuent. Ce qui se passe est tout à fait clair. La junte issue du coup d'État a dénoncé le 2 mai la totalité des accords, non seulement les accords militaires très anciens et très solides qui unissaient le Mali à la France, mais elle a aussi dénoncé Takuba, c'est-à-dire donc le départ des différents contingents européens qui nous accompagnaient dans cette affaire. Et donc, on est en difficulté parce que d'abord, cette rupture des accords repose sur des raisons qui sont absolument stupides, du genre la France a utilisé l'espace aérien du Mali sans prévenir, enfin tout ça est absolument invraisemblable. Et en plus, on se sert une nouvelle fois des milices Wagner, quand même pilotées par la Russie, qui a tenté un coup en essayant de monter un faux charnier, des malheureux qui sont morts, et ils ont tenté d'enterrer ces gens comme si c'était les forces françaises qui avaient exécuté des gens. Par chance, nous avons quand même un certain nombre de satellites qui circulent dans le coin et qui ont pu démonter cette manœuvre grossière. Mais ça montre bien là encore à quel niveau nous en sommes. Je veux dire, il n'y a plus de respect de règles internationales. On voit maintenant des milices qui agissent pour le compte d'un certain nombre de gouvernements, et notamment celui-là. C'est absolument dramatique parce que je pense que le Mali paiera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui ont quand même, depuis 8 ans, assurer la souveraineté de ce pays. Et moi, je pense ici encore à ces 57 jeunes qui ont laissé leur vie pour le Mali. Et donc... Justement, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de retour au point de départ pour le Mali et finalement ces opérations Serval et Barkhane, elles n'ont peut-être... Écoutez, moi, je m'arrête là. Ce que je voulais vous faire entendre une deuxième fois, c'est que la conséquence de tout ceci, c'est que M. Christian Cambon, qui est quand même une autorité du Sénat français, il est le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français, il annonce que le Mali va payer cher pour avoir rompu violemment les accords. Mais je tiens à vous faire remarquer que l'armée malienne n'a pas tiré un seul coup de feu contre un soldat français. Le peuple malien n'a pas assassiné un seul soldat français. Le peuple malien n'a pas blessé un seul soldat français. Le gouvernement malien a simplement utilisé le droit international. Et il a utilisé les articles des accords signés entre le Mali et la France. C'est cela qu'ils appellent
C'est cela que Christian Cambon appelle la violence. Pas un soldat français blessé, pas un soldat français assassiné. Le peuple malien ne s'est pas attaqué à la vie des soldats français à ce jour. Pas un seul. Mais Christian Cambon dit que la dénonciation juridique et pacifique des accords est un acte de violence. Alors, et il en profite pour rappeler qu'il y a 57 soldats français qui sont morts pour le Mali. Finissons donc la réponse. Premièrement, que des soldats français meurent pour le Mali, eh bien, c'est quelque chose que le Mali reconnaîtra toujours. Parce que, de toutes les façons, ces soldats, quant à eux, n'ont pas nécessairement une compréhension de tous les enjeux politiques. Ce sont des gens qui servent les autorités françaises, qui servent la République et qui, malheureusement, sont appelés à exposer leur vie, même parfois quand des causes sont fausses, et même quand les causes sont, comment on va dire, confuses. Donc, de la part du Mali, je n'ai jamais observé le moindre mépris pour la vie des soldats français morts dans le combat contre le terrorisme au Mali. Parce qu'en fait, ces soldats sont autant victimes de la déstabilisation de l'Afrique que le peuple malien. Mais, soyons sérieux, qui a déstabilisé le Mali? Parce que, voilà, Christian Cambon, c'est quelqu'un qui, normalement, possède des informations de pointe. Qui a déstabilisé le Mali? Citation de M. Emmanuel Macron, alors président de la République française, dans une interview délivrée au Figaro, ici en France, en juin 2017. Je le cite, j'ai gardé la citation dans ma tête. Nous, Français, autorités françaises, avons eu tort d'attaquer la Libye, de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui désormais y prospèrent. Fin de citation. Je recommence la citation. Emmanuel Macron reconnaît en juin 2017 dans le Figaro, et vous retrouvez cela page 40 du livre publié en janvier 2022 par Marc Endeveld, intitulé L'emprise. Macron dit ceci: nous, République française, avons eu tort de faire la guerre contre la Libye. Il en a résulté des États sahéliens tous faillis et des groupes terroristes qui désormais y prospèrent. Fin de citation. Macron reconnaît ainsi ce que tout le monde sait, ce que la science internationale sait, à savoir que c'est la France, avec la coalition de l'OTAN, qui ont déstabilisé le Sahel à partir de la destruction de la Libye et de l'assassinat de Kadhafi en 2011 et qui ont permis ainsi l'invasion des groupes terroristes dans tout le Sahel. Donc, le principe qui dit que nul ne peut se prévaloir de cette turpitude est tout à fait valable ici. Christian Cambon devrait, en réalité, s'il était un sénateur sérieux, s'interroger sur les responsabilités de la France et de la coalition otanienne qui ont détruit la Libye et favorisé l'invasion d'Al-Qaïda et de l'État islamique à travers le Sahel, parce que ce sont eux les premiers responsables de la mort des soldats français au Mali. De la mort des Maliens au Mali. De la mort des soldats maliens au Mali. Ce sont ceux qui ont détruit la Libye et facilité la déstabilisation, comme le dit le président Emmanuel Macron, de tout le Sahel. Et ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Barack Obama, c'est Hillary Clinton. Ce sont eux les grands acteurs de la destruction de la Libye, de l'assassinat de Kadhafi, de l'invasion du Sahel, et donc de la déstabilisation du Mali, et donc de la mort des soldats maliens, et donc de la mort du peuple malien, et donc de la mort de l'armée des 57 soldats français. Ce sont eux qui sont responsables de la déstabilisation du Burkina, la déstabilisation du Niger, la déstabilisation du Mali, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, du Togo, la déstabilisation de toute la région, a commencé, on le sait très bien, avec l'action criminelle de la puissance française sous Nicolas Sarkozy, accompagnée par la coalition de l'OTAN et notamment donc Obama, actionné par Hillary Clinton. Eh bien, ce sont eux qui sont coupables de la déflagration qui traverse encore aujourd'hui l'Afrique. Christian Cambon, à la tête d'une commission aussi importante, n'est pas capable de reconnaître la responsabilité française dans ce qui se passe au Mali. Mais il annonce que le Mali va payer ça très cher. Et il nous donne une certaine idée de comment le Mali va payer ça très cher. Le Mali, nous dit-il, va payer ça très cher
À partir du moment où, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que dans la partie nord du Mali, la déstabilisation va s'accélérer. C'est annoncé. Il faudra réécouter. Il annonce que la partie nord du Mali va malheureusement basculer dans l'instabilité. Ça, c'est déjà annoncé. Ce qui rappelle que les mouvements rebelles de la partie nord du Mali, et Laurent Bigot, ancien ambassadeur de France, l'a souvent dit, les mouvements rebelles, assieds-toi Théo, je finis mon direct. Les mouvements rebelles de la partie nord du Mali ont souvent bénéficié de complaisance et même de complicité occidentale, française. Ça nous permet de le rappeler. Mais l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir pour conclure cette affaire. L'autre chose sur laquelle je voudrais revenir pour conclure cette affaire. Écoutez, cette affaire du charnier de Gossi, mais c'est un grain de sable dans un océan de dunes désertiques. Est-ce qu'il serait difficile d'établir qu'il y a eu des crimes contre l'humanité de l'armée française à travers l'Afrique au XXe siècle, au XXIe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle? Est-ce que ce serait difficile? Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de fabriquer des charniers d'Africains pour établir la responsabilité criminelle de l'armée française à la période négrière, à la période coloniale et à la période néocoloniale? Est-ce qu'il serait difficile? Mais il y a eu des massacres en plein jour, comme celui de novembre 2004 à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. J'espère que ça, on n'a pas besoin de prendre les gens qui ont été assassinés ce jour-là et de les cacher dans la terre pour que tout le monde reconnaisse que c'est l'armée française qui leur a tiré dessus. J'espère que la guerre du Cameroun de 1955 à 1971, eh bien, il n'est pas difficile de montrer qu'il y a des charniers qui ont été constitués par l'armée française. J'espère que la guerre du Congo-Wara en République centrafricaine de 1928 à 1935, qui a été si bien documentée par l'historien, le professeur Raphaël Nzaba-Komada Yakoma, j'espère que ce n'est pas compliqué de démontrer qu'il y a des tas de charniers français en Afrique. J'espère que Tiaroy en 1944, avec les anciens soldats africains de l'armée de France, massacrés par l'armée française, on n'a pas besoin de les cacher sous le sable. L'Afrique est couverte de charniers pour lesquels personne n'a jamais été jugé en France. Les derniers crimes de l'armée à Tillabéri, à Kaya, en tirant sur des manifestants aux mains nues. Est-ce qu'il y a eu un procès pour des Nigériens qui ont été assassinés? Pour les Burkinabés qui ont été blessés par les cortèges de l'armée française il y a à peine 5-6 mois? Est-ce qu'il y a eu le moindre procès pour ça? Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'enfuir des corps à Gossi pour l'armée française responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité en Afrique sur les 3-4 derniers siècles. Et ce que nous aidons la France à comprendre, c'est qu'il lui faudra faire repentance de ces crimes pour devenir une puissance morale, une puissance humble, une puissance modeste, une puissance qui soit digne de proclamer et de pratiquer et d'exiger ses valeurs dans sa politique intérieure et dans sa politique extérieure. Oui, sans repentance et sans réparation des crimes commis depuis la traite négrière jusqu'aux derniers assassinats de Kaya et de Tillabéri, il n'y aura pas de crédibilité africaine de la politique de la France. Aucune crédibilité. Et ce ne sont surtout pas des interventions aussi méprisantes, aussi condescendantes, aussi cyniques. Des interventions aussi confuses que celles de monsieur le sénateur Christian Cambon qui vont arranger les choses. C'est une honte d'avoir des élus, des représentants du peuple, des gens que le peuple français élit pour les représenter dans le Parlement et qui font un travail aussi nul, un travail aussi superficiel. Vivement qu'aux prochaines élections sénatoriales, ce monsieur soit mis à la retraite politique pour toujours. Parce que voilà le genre de représentants du peuple français qui induisent en permanence le maintien de l'aberration de la France-Afrique. Cette émission est importante parce qu'elle permet de prévenir les autorités maliennes. Allez leur dire de bien regarder ce que le président de la commission sénatoriale chargée de la défense
et des Affaires étrangères annonce pour le Mali. Il dit que le Mali va payer cher. Rien que cette expression-là, c'est une promesse de quoi? Mais de violence. C'est une promesse de sang, de larmes, de rançon pour le Mali. Pourquoi? Uniquement parce que le Mali a voulu exercer et tient à exercer un attribut élémentaire de n'importe quel État, la sûreté. Je conclus enfin sur l'affaire de Wagner. En France, ici, on a des tas de sociétés militaires privées qui opèrent à travers le monde. Le Mali n'a jamais jugé la France pour ces sociétés militaires privées qui travaillent partout. Les États-Unis sont le pays qui a le plus de sociétés militaires privées, eux et la Grande-Bretagne. Ni le Mali, ni n'importe quel pays africain n'a jamais fait le procès des États-Unis en raison des sociétés militaires privées américaines, comme Blackwater, qui a commis des crimes énormes en Irak. Les Africains et les Maliens, les Franco-Africains, les Africains européens refusent le pouvoir et l'arrogance que s'arroge un certain nombre de politiques en France de se mêler de dire au Mali avec qui ils coopèrent. Pour les Africains libres, le Mali en tant qu'État souverain signe les contrats avec qui il veut. S'il veut signer avec Wagner, il signe avec Wagner. S'il veut signer avec Blazer. S'il veut signer avec Papater, il signe avec Papater. Ce n'est pas votre affaire. Le Mali est un État souverain. Nul n'a à se mêler des contrats que l'État souverain du Mali passe. De la même façon que le Mali n'a pas à se mêler des contrats souverains que la France passe, la France n'a pas à se mêler des contrats souverains que le Mali passe. Peuple malien, vigilance, mobilisation et solidarité avec ton armée, avec ton gouvernement de transition. Peuples africains, vigilance, mobilisation et solidarité envers le Mali. Le Mali n'est pas seul, ni ici-bas, ni au-delà. Aidons le Mali, et en aidant le Mali, nous aidons l'Afrique. Et en aidant l'Afrique, nous aidons les Africains du monde entier à accéder à la pleine citoyenneté cosmopolitique, à la pleine respectabilité universelle. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Merci de partager cette émission. Merci de la partager. Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse les Africaines et les Africains éveillés. Vous étiez 2300 personnes en direct. J'espère que vous êtes 2300 à partager cette émission et à la protéger en appuyant sur le pouce levé. Merci, merci à tous. Laissez les morts enterrer leurs morts et laissez le prophète accomplir son œuvre auprès des hypocrites. Alors, donc, vous avez Théo. Théo, prends-toi un peu. Salut, simplement. Le grand-père d'Emma. Je suis venu le chercher à l'école. Bonne semaine à tous. Et merci encore.